Bonjour. Dans cette vidéo, il sera question du timbre. Le timbre est l'un des 4 paramètres du son, avec la hauteur, qui définit si un son est grave ou aigu, la durée, qui définit la longueur du son, et l'intensité, qui désigne la puissance du son. Le timbre, c'est ce qui vous permet de reconnaître l'instrument ou la voix qui est en train de jouer. Chaque instrument produit en effet un son différent, donc chaque instrument a un timbre différent. Comparons ces deux extraits. Dans les deux fichiers audio que vous venez d'entendre, la mélodie est exactement la même, le rythme et l'intensité sont eux aussi identiques, mais notre oreille est capable de différencier les timbres des deux instruments. On reconnaît que dans le premier extrait, il s'agit d'une guitare, alors que dans le second, il s'agit d'un piano. Nous avons donc identifié deux timbres différents. De la même manière, on parle de timbre de voix parce que chaque humain a sa propre voix, son propre timbre. En fonction de l'âge, le timbre va évoluer et c'est pourquoi notre voix n'a pas le même son quand on est enfant que quand on est adulte. En musique, nous avons l'habitude de classer les instruments dans des catégories selon la façon dont le son est produit. C'est ce qu'on appelle les familles d'instruments. Elles sont au nombre de 5. Les instruments à vent sont la famille qui correspond aux instruments dans lesquels on doit souffler pour produire du son. Dans cette famille, on trouvera des instruments tels que les trompettes, les saxophones ou les flûtes. Les instruments à cordes, c'est la famille d'instruments où c'est la vibration d'une ou de plusieurs cordes qui va produire le son. Les cordes de ces instruments peuvent être frottées, avec un archet par exemple, comme pour les instruments de la famille du violon, pincées, comme la guitare ou la harpe, ou alors frappées, comme c'est le cas dans le piano, ou lorsqu'on appuie sur une touche, un marteau vient frapper une corde pour l'activer. Troisième famille d'instruments, les percussions, où le son est obtenu en frappant sur l'instrument, soit avec des baguettes, comme c'est le cas pour la batterie, soit avec les mains, comme on peut le voir dans le cas du djembé ou de la darbuka. Quatrième famille d'instruments, les instruments électroniques, qui ont donc besoin de l'électricité pour produire du son. C'est dans cette famille d'instruments qu'on trouvera par exemple les synthétiseurs ou les batteries électroniques. Enfin, la dernière famille d'instruments, c'est les voix, qui sont parfois rattachées à la famille des instruments à vent.
Au cours de l'histoire de la musique sont apparus ce qu'on appelle des orchestres. Un orchestre, c'est un groupe de musiciens. À la fin du XVIIIe siècle, va naître ce qu'on appelle l'orchestre symphonique, c'est-à-dire un ensemble de musiciens regroupant 3 familles d'instruments parmi celles qu'on vient de voir, les cordes, les vents et les percussions. Dans l'orchestre symphonique, les musiciens sont disposés en arc de cercle autour du chef d'orchestre, par famille d'instruments. Le nombre de musiciens de l'orchestre symphonique est très variable, généralement autour d'une centaine de musiciens, mais pouvant aller jusqu'à beaucoup plus. Par exemple, le compositeur Gustav Mahler a composé une symphonie qui s'appelle la Symphonie des 1000, qui est écrite pour plus de 1000 musiciens et chanteurs. D'ailleurs, si en plus de l'orchestre symphonique, une chorale, donc des chanteurs, est présente, on parlera alors non plus d'orchestre symphonique, mais d'orchestre philharmonique. On peut aussi avoir des formations plus petites, composées de beaucoup moins de musiciens. On ne parlera alors plus d'orchestre, mais plutôt d'ensembles instrumentaux. Si l'ensemble est composé de 2 musiciens, on parle de duo. De 3 musiciens, on parle alors de trio. Pour 4 musiciens, on parle de quatuor. Et enfin, pour 5 musiciens, on parle de quintette. Pour conclure, le timbre, c'est donc le paramètre du son qui permet de reconnaître l'instrument ou la voix qui est en train de jouer. Chaque instrument a son propre timbre. En musique, on classe les instruments dans des familles instrumentales qui sont au nombre de 5, les vents, les cordes, les percussions, les instruments électroniques et les voix.